De vous accueillir pour ce Carrefour version 2004. Je ne sais pas si c'est la 21e ou 22e édition de ce Carrefour, mais c'est donc une longue tradition avec un auditoire très nombreux cette année, plus nombreux qu'à l'ordinaire. Donc votre nombre est à la mesure de votre intérêt pour ce sujet et nous vous saluons tous, nous vous accueillons en cette faculté de théologie. Ce carrefour est de toute évidence le rendez-vous le plus important de l'année dans cette maison et nous nous en réjouissons. Je salue également les orateurs, nos orateurs extérieurs qui viennent enrichir notre carrefour. Le professeur Jacques Buchold qui est ici derrière, qui vient d'arriver, professeur de Nouveau Testament à Vaux-sur-Seine. Sœur Évangéline, que tout le monde peut facilement reconnaître et identifier par son costume, et qui est la prieure de la communauté des diaconesses de Reuilly, et que nous sommes très honorés d'accueillir et de recevoir ici à Aix-en-Provence. Madame Monique Hachette-Laché, qui a déjà participé à l'atelier du matin, que nous accueillons à nouveau, c'est pas la première fois, ici à Aix, avec beaucoup de reconnaissance. Le pasteur Jonathan Hanley, qui est aussi étudiant dans cette maison, qui est ici et qui va animer demain une conférence sur la thérapie de la sexualité. Je ne sais pas si Madame Evelyne Maire est déjà présente. Je ne crois pas que les maires soient déjà arrivés. TGV oblige dans quelques minutes. Ainsi que les pasteurs Charles Nicolas et Jean-Raymond Stoffarer, qui participent aussi à l'animation de ce carrefour. Merci à tous, merci à toutes. Parler de la sexualité de la Bible ou du christianisme et de la sexualité, c'est aujourd'hui plutôt difficile. Parce que le christianisme est perçu comme une religion qui aurait toujours opposé, au cours de son histoire, un refus à la sexualité, ou en tous les cas perçu comme une religion qui débouche en matière sexuelle sur une morale fermée, répressive et culpabilisatrice. Une morale qui s'exprimerait essentiellement sous la forme d'interdits. Et aujourd'hui, dans la presse, dans les médias, dans la littérature, les critiques sont innombrables et très acerbes contre ce qu'il est devenu habituel d'appeler les tabous de la morale judéo-chrétienne, des tabous dont il est de bon ton aujourd'hui de dénoncer les excès et de se libérer. Alors être chrétien, cela a toujours été accepté d'être différent par rapport à la mouvance générale, accepter d'être quelque part un étranger, quelqu'un de différent dans le monde présent. Et un des domaines dans lesquels cette différence est certainement la plus criante aujourd'hui, et aussi certainement la plus difficile à vivre et à assumer, je pense aux jeunes chrétiens par exemple, par rapport aux camarades de lycée, c'est sans doute aujourd'hui le domaine de la sexualité. Maintenant, cette mauvaise réputation du christianisme s'explique aussi en grande partie par le fait que l'Église elle-même, il faut le reconnaître, au fil de son histoire, a tenu sur la sexualité des discours parfois très équivoques. C'est le moins que l'on puisse dire. Elle n'est pas tout à fait victime dans la réputation qu'on lui a faite. On ne peut pas se cacher les relations difficiles et ambivalentes que le christianisme a pu entretenir avec la sexualité. Et dès les premiers siècles de l'histoire de l'Église, on assiste à une forme de glissement progressif de la pensée chrétienne vers ce qu'on pourrait appeler, sinon un refus, du moins une méfiance à l'égard du corps et de la sexualité. Et ce glissement est d'autant plus inattendu, surprenant, que rien dans l'enseignement biblique, on aura largement l'occasion d'en parler, rien dans les Écritures ne prédisposait l'Église chrétienne à suivre une telle évolution. Pour les écrivains bibliques, la sexualité n'est ni un mal, ni un malheur. Elle est au contraire bénédiction, elle est œuvre et don de Dieu lui-même pour le bien-être de ses créatures. Alors qu'est-ce qui explique que la morale chrétienne, au fil des siècles,
va se focaliser, parfois de façon quasi obsessionnelle, sur le contrôle et la répression des instincts corporels. À tel point que la sexualité sera même progressivement séparée de l'amour et rejetée du côté du péché, avec lequel elle entretient, depuis saint Augustin, des connivences secrètes. L'Église parle alors de la chasteté et du célibat comme étant l'idéal chrétien, et parle du mariage et de la sexualité conjugale comme d'une forme de compromis que Dieu aurait fait à ceux parmi les chrétiens qui n'auraient pas la force ou la vocation de vivre l'idéal évangélique. Et l'institution du célibat obligatoire des prêtres, c'est à partir du XIe siècle, lui aussi, de toute évidence, a contribué à déprécier l'image de la sexualité dans la conscience chrétienne. Le célibat obligatoire des prêtres va cultiver dans la conscience chrétienne occidentale cette idée qui est encore présente aujourd'hui d'une forme d'incompatibilité, voire même d'opposition entre le service de Dieu et le lien conjugal, entre le sacerdoce et la sexualité. Et de fil en aiguille, au fil du Moyen-Âge, se développe une forme de morale sexuelle à deux vitesses. Il y a d'une part les prêtres, les religieux, les moines, tous ceux qui parviennent, par leur ascétisme, à vivre l'idéal évangélique. Et puis vous avez d'autre part le commun des croyants, tous ceux qui, comme vous et moi, faute de vocation ou de spiritualité, doivent se contenter d'une morale de compromis. Alors la réforme, vous le savez, est venue bouleverser quelque part cette morale à deux vitesses, qui était dénoncée par les réformateurs comme ne pouvant engendrer parmi les prêtres que beaucoup d'hypocrisie. Et surtout qui a pour effet pervers d'ôter aux hommes et aux femmes ordinaires, unis en couple et vivant leur sexualité, une partie de la dignité que l'Évangile reconnaît à leur choix de vie. Et on assiste là, dans la morale chrétienne, au XVIe siècle, à une forme de révolution copernicienne. À la Réforme, c'est la vie en couple qui est regardée comme la normalité chrétienne, qui devient l'idéal spirituel du protestant, le choix auquel Dieu nous appelle, et c'est le célibat, la chasteté, qui sont regardés comme des vocations tout à fait exceptionnelles. Le protestantisme a eu pour effet de réhabiliter, en quelque sorte, la sexualité et la conjugalité. Alors, comme illustration de cette révolution copernicienne, je peux vous citer par exemple quelqu'un comme Jérôme ou saint Ambroise, pour qui rien ne serait plus honteux pour un chrétien que d'aimer sa femme avec autant de passion qu'on le ferait d'une maîtresse. Saint Jérôme, reprenant Sénèque, affirme que tout amour pour la femme d'un autre est scandaleux. Bon, jusque-là, on comprend, on n'est pas surpris, mais la réserve de Jérôme ne sont pas moins moindres pour l'amour-passion dans le mariage. Rien, dit-il, n'est plus immonde, rien n'est plus immonde que d'aimer sa femme comme une maîtresse. Et en contraste, on pourrait citer par exemple William Gouge, un théologien du puritanisme, qui écrivait que le meilleur remède contre l'adultère était, pour le mari et la femme, de faire mutuellement leurs délices et de préserver entre eux un amour pur et fervent, s'accordant l'un à l'autre cette juste bienveillance qui est garantie et sanctifiée par la parole divine. Vous voyez la différence de perspective entre les deux. Maintenant, réhabiliter la sexualité ne va pas pour autant engager la morale protestante sur le chemin de la libéralisation des mœurs ou du libertinage. Bien au contraire. La morale protestante, dès le XVIe siècle, s'est certainement révélée plus austère et plus exigeante que ne l'était la morale catholique antérieure. Pour une raison simple, c'est que la morale catholique, par son double discours, ouvrait la porte à toutes sortes de flottements dans l'Église. D'une part, elle démobilisait les fidèles par rapport à l'idéal chrétien, et d'autre part,
cette morale avait aussi pour effet pervers de favoriser le libertinage, pas parmi les prêtres, puisqu'elle plaçait la barre de l'obéissance et de la fidélité évangélique au-dessus de ce que les forces d'un homme normalement constitué peut supporter. Ainsi, redéfinir la morale évangélique, placer tout croyant devant l'obligation de la respecter, n'a pas eu pour conséquence la libéralisation des mœurs, mais bien au contraire, elle a eu pour effet la remoralisation en matière de sexualité, la responsabilisation des consciences. Ici, la norme est peut-être placée plus bas, entre guillemets, par rapport à l'idéal monastique du Moyen-Âge. Elle peut paraître moins héroïque, mais pour cette raison, elle devient aussi plus contraignante, parce qu'il n'y a plus d'excuses devant elle. Il n'y a plus d'excuses. Et pour cette raison, la morale protestante a plutôt été réputée exigeante. Elle a eu pour effet, dans le domaine de la sexualité, une moralisation, une responsabilisation des consciences. Alors aujourd'hui, pour terminer, aujourd'hui, il va sans dire que la morale protestante a depuis longtemps renié ce rigorisme, hein, et renié cette austérité, c'est le moins que l'on puisse dire. Elle se réduit le plus souvent, depuis une trentaine d'années, à une vague morale de l'amour et de la fidélité, aux contours assez flous, qui n'a plus grand-chose à dire, et encore moins à opposer aux évolutions contemporaines des mœurs. Puisse donc, c'est notre vœu, puisse donc ce carrefour être pour vous tous, pour nous tous, l'occasion de faire le point sur cet aspect particulièrement délicat de notre christianisme. Faire le point et apprendre, au travers des diverses contributions de ces 2 journées, contributions riches et variées, apprendre à remettre en mots la foi chrétienne. Remettre en mots la foi chrétienne, la vocation que la sexualité revêt aux yeux de Dieu, la valeur qu'elle revêt dans son dessein, la promesse dont elle est porteuse. Merci pour votre attention. Alors, sans plus tarder, je suis très heureux de donner la parole maintenant à nouveau à Madame le docteur Monique Hachette-Laché pour la première conférence, la conférence introductive, qui va nous brosser peut-être un tableau de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, sur le thème « La sexualité aujourd'hui, épanouie ou brisée ». Merci. Bonjour. Alors, le thème que je vais aborder m'a été demandé. Ce n'est donc pas moi qui l'ai directement choisi. Je ne suis pas sexologue, je ne suis pas sociologue non plus. Et j'ai pensé que le mieux était que je vous parle à partir de mon expérience de praticien. Et c'est donc à partir de là que j'aborderai le sujet qui m'a été demandé. J'ai travaillé pendant de très nombreuses années comme psychiatre psychanalyste et j'ai à ce titre entendu de nombreuses personnes, enfants, conjoints, parents, me parler d'eux-mêmes, de leurs traumatismes, de leurs joies, de leurs insatisfactions et de leurs questionnements. Et je dirais que ce sont eux qui m'ont beaucoup appris. Je suis une toute récente abonnée d'Internet, 1 mois à peine. C'est vous dire que je me débrouille encore très mal. Alors, par curiosité, pour préparer ma réflexion d'aujourd'hui, j'ai tapé en recherche « statistiques sexualité ». La réponse a été 24 920 sites. Ne sachant comment me débrouiller face à cette surabondance, j'ai prudemment battu en retraite. Nous sommes dans une civilisation du trop plein, une civilisation qui ne supporte ni le manque, ni l'attente. Et je dirais que là, on est déjà en plein cœur, à mon point de vue, de notre sujet.
D'ici peu de temps, peut-être un portable qu'on aura oublié d'éteindre va-t-il se mettre à sonner. Vous pouvez regarder. Joindre et être joint à tout moment et partout. Quel confort! Mais n'est-ce pas que ça soulève d'autres questions? Car comment vont se construire un dedans et un dehors, de la présence et de l'absence, de l'attente et des retrouvailles, s'il y a omniprésence? Notre société est une société du trop, du plein, qui ne sait plus faire avec la frustration, le temps, l'attente, la lente construction, la limite. Notre époque se vante parfois d'avoir dépassé limites et tabous. La sexualité a sa rubrique dans tous les magazines, la radio, la télé, Internet. La libération sexuelle, entre guillemets, la possibilité de limitation des naissances, le travail de la femme et son indépendance financière possible ont profondément modifié les relations entre les sexes. Mais beaucoup ont du mal à se situer dans ces nouvelles donnes et ont peur d'y perdre leur identité. Les couples sont plus instables et souvent ne savent pas utiliser le conflit pour faire mûrir la relation. Et la rupture est souvent la seule issue envisagée. Cependant, réussir son couple fait partie des objectifs prioritaires exprimés par la plupart des gens. Le droit à, on y reviendra peut-être en discussion, le droit à une sexualité épanouie semble une revendication légitime. Mais la réalité intime est-elle à l'image de ces belles affirmations, tant pour l'homme que pour la femme? On en parlait en introduction. Freud, au début du siècle, accusait, non sans raison, la morale bourgeoise et la religion d'avoir réprimé de façon préjudiciable les pulsions sexuelles et d'avoir favorisé des pathologies névrotiques, en particulier hystériques. Mais aujourd'hui, l'obligation de jouissance n'a-t-elle pas, elle aussi, des effets? Je vais revenir un tout petit peu au passé. Une petite histoire. J'ai reçu, il y a fort longtemps maintenant, un homme venu me confier sa détresse. Chrétien engagé, il s'était toujours senti coupable de ses désirs sexuels, pourtant destinés à sa femme légitime. Il ne s'était senti libéré de ce sentiment de culpabilité qu'en de rares circonstances, c'est-à-dire lors de la conception volontaire de leurs 3 enfants. C'est pas beaucoup. On trouve ici une conception religieuse dans laquelle la procréation est la seule justification de la sexualité. Nous reviendrons sur cette question. En avait-il parlé à sa femme? Non, car il n'osait pas. Ils n'avaient jamais ensemble abordé ce sujet. À son pasteur? Non, car celui-ci lui aurait dit « Tu as un problème spirituel ». Je lui ai suggéré de dire à sa femme qu'il était venu me voir et de lui proposer de l'accompagner. Ils sont venus tous les deux, et ce fut émouvant et troublant pour moi de voir ce couple d'âge mûr découvrir leurs désirs, oser les exprimer, ce qui a complètement changé leur relation. Pour eux, le corps était mauvais. Ils fondaient cette idée sur une compréhension abusive et une traduction erronée du mot grec signifiant chair, le mot sarx, assimilé au corps. On traduit les deux par chair, corps, soma. Pendant mon enfance,
j'ai entendu mon père parler du rapport Kinsey, qu'ils avaient étudié en pastorale, qui était alors une révolution. Et je l'ai vu militer pour la limitation des naissances et l'accouchement sans douleur, ces deux idées étant très controversées à l'époque pour des motifs religieux. C'était encore le cas quand j'étais en médecine. Il argumentait, Bible en main, la sexualité est voulue par Dieu pour le bonheur de l'homme, mais elle doit être soumise à une éthique. À l'époque, tout était bon pour assimiler la sexualité au mal. Pour beaucoup, le péché originel ne pouvait être que l'acte sexuel. Et au fil de ma carrière, j'ai rencontré des gens, parfois même des soignants, persuadés que la masturbation rendait débile ou sourd. C'était une conception répandue quand j'étais jeune. D'autres traquaient toute manifestation de cet ordre chez eux ou chez leurs proches, au point que cela devenait une obsession constante. À l'époque, une fille mère, comme on disait, était rejetée et assimilée par essence à une putain. Je dirais que le terme de mère célibataire ne me satisfait pas beaucoup plus, parce qu'il élimine que l'enfant est aussi un père géniteur. Ça fait presque 50 ans. Les temps ont bien changé, du moins apparemment. On pourrait renier le passé, ou au contraire avoir envie d'y revenir comme à un temps idyllique où l'on ne faisait pas n'importe quoi. Mais ce n'est pas aussi simple. Je peux vous dire que j'ai vu, alors toutes ces 10 dernières années, des personnes de 50, 60 ans, parfois plus, venir me parler de traumatismes vécus dans leur enfance sur le plan sexuel, dont ils ne pouvaient parler qu'à présent, 40, 50 ans après, parce que maintenant ces choses-là se disent. Ce n'est pas rare, et leur vie entière en a parfois été brisée. J'ai rencontré aussi des gens épanouis, vivant une sexualité heureuse. J'en ai vu qui sont restés prisonniers d'une vie complètement insatisfaisante, par peur de la rupture ou par crainte d'oser aborder réellement leurs problèmes. Tout cela pour dire que toute généralisation est toujours mensongère. On peut aussi se poser une question. Les valeurs que nous avons essayé de transmettre, les modèles que nous avons parfois incarnés, qu'ont-ils été pour que les générations suivantes aient eu aussi peu envie de les reproduire? Alors, on a souvent reproché une certaine hypocrisie qui recouvrait d'un voile pudique tout ce qui était non conforme au discours affiché. Mais ce reproche-là, est-ce qu'il n'est pas aussi d'une éternelle actualité? Je crois que ça a toujours été. Faut-il pour autant qu'il n'y ait plus de limites, plus de repères, sinon celui du plaisir de l'individu? Peut-on tout voir, tout entendre, tout savoir, tout mettre en acte? Est-ce plus constructeur? Et aujourd'hui, qu'en est-il? La libération sexuelle, entre guillemets, a-t-elle apporté plus de bonheur? J'étais interne en psychiatrie dans les années 68. L'internat était un lieu sympathique et quelque peu remuant. Les mœurs y étaient plutôt assez légères. Mais je crois que nous formulons tous, beaucoup trop vite, des jugements catégoriques sur autrui. Et que l'être humain est par essence, comme nous le rappelle l'apôtre Paul, un être contradictoire, animé de désirs opposés. Et c'est ainsi qu'un soir,
L'une des internes, dont nous connaissions par notre proximité de vie, puisqu'on était tous logés à l'internat, nous connaissions les nombreux amants, nous étonna fortement en nous confiant que son aspiration profonde aurait été une relation dans la durée, la fidélité, qu'elle avait toujours été incapable de vivre. J'étais très surprise. Je viens de lire un livre sorti récemment, écrit par 2 collègues, les docteurs Valeur et Matisiak, intitulé « Sexe, passion et jeux vidéo, les nouvelles formes d'addiction ». Le sexe peut aussi avoir fonction de drogue. Ce livre est intéressant pour notre réflexion. Vous avez vu que j'essaye d'ouvrir aussi des choses qui ne sont pas toutes pour mettre le mauvais du côté de ce qui se vit actuellement et puis le bon sur l'intérieur de l'Église, le passé, parce que c'est plus compliqué que ça, je crois. Et ce livre est intéressant pour notre réflexion car il situe bien les 2 faces opposées de la question sur le plan de la sexualité. On peut être addict d'un trop d'agir. On peut aussi être addict d'une position de dépendance passive dans une relation unique. Certaines personnes peuvent présenter une sorte d'abus, d'excès, de dépendance compulsive à l'acte sexuel, cet acte étant nécessaire au soulagement de leur angoisse sous-jacente. Et la multiplication des objets de consommation sexuelle, essayant de masquer, de recouvrir l'angoissante question de la castration, du manque structurel de l'être humain. D'autres trouvent dans la dépendance à un conjoint imaginé invulnérable et une relation imaginée invulnérable une réassurance de nature infantile indispensable à leur équilibre psychique. La relation à 2 peut alors devenir repli fusionnel, fermeture, mais aussi fragilité, car elle ne peut survivre à la disparition ou à l'évolution de l'un des 2. Fantasme fusionnel qui n'a pas évolué et qui n'a pas permis de construire une relation d'altérité. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a pas de vraie relation d'altérité. Il y a consommation dans un but narcissique. Il n'y a pas rencontre. Actuellement, on assiste à un déferlement d'une sexualité narcissique, c'est-à-dire où l'amour de soi est presque exclusivement concerné. Et je dirais que ça, c'est le fruit de notre civilisation et de l'éducation qu'ont reçue les enfants. Notre civilisation favorise la consommation. Votre voiture tombe en panne, changez-en. On ne répare plus, on jette et on change. Et c'est pareil sur le plan du couple. On ne sait plus attendre, différer, rêver, patiemment reconstruire et réparer. Est-on plus heureux? Je ne le crois pas. La surenchère des objets enlève beaucoup de leur valeur. Ils deviennent interchangeables, sans valeur spécifique. On en a un exemple banal avec les enfants gavés de cadeaux à Noël. Certains les regardent tout juste et certains peuvent même dire « c'est tout », déjà insatisfaits avant même d'y avoir goûté. Plus rien, alors, n'apporte de joie durable. On ne sait plus ce qu'est le plaisir de l'attente. Dans cette dynamique, il ne faut jamais de vide, mais toujours plus et de plus en plus. Il y a une idéologie ambiante qui bannit la frustration. Or,
la frustration, à condition bien sûr qu'elle ne soit pas abusive, est facteur de créativité. Elle oblige à inventer autre chose. Elle apprend à différer, elle apprend à construire. Les adolescents n'ont parfois pas le temps de rêver, avant d'être engagés dans une sexualité qui n'avait pas encore de sens pour eux, mais qu'ils engagent pour ne pas paraître débiles ou arriérés. Il me semble que c'est davantage vrai pour les filles, et c'est ainsi que dans une boîte à questions proposée à des adolescentes qui étaient pratiquement toutes engagées dans une vie sexuelle, plus de la moitié des questions de la boîte à questions tournaient autour de « À quoi ça peut bien servir à une fille d'avoir des relations sexuelles ?» Alors bien sûr, on leur a retourné la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Et leur réponse à elles était, pour la plupart, pour garder mon copain, pour ne pas être abandonné. Cet abandon redouté était pour la plupart témoin de leur immense quête affective liée à des carences préalables. La sexualité, ici, n'est pas une sexualité adulte, mais le comblement d'un manque affectif. Je parlais du plaisir de l'attente. Ne peuvent vivre ce plaisir que ceux qui, par leurs expériences infantiles, sont assurés que quelque chose peut être attendu avec l'assurance tranquille que ça arrivera, même si c'est sous une forme différente de celle qu'ils avaient imaginée. Pour les personnes qui sont trop carencées, quand rien n'est jamais assuré, eh bien, si l'on tient quelque chose, mieux vaut ne pas le lâcher, parce qu'on ne sait pas ce que sera demain. Ça veut dire que l'attente se construit dans le lien et la sécurité d'un lien d'enfant. Cependant, ne nous hâtons pas vers des conclusions rapides. D'après les statistiques, on en parlait ce matin, l'âge du premier rapport sexuel n'a que très peu bougé. Et on peut penser que les relations n'étaient probablement pas beaucoup plus satisfaisantes lorsque les choses étaient programmées par les adultes dans le passé. Et je crois que les jeunes ne sont pas tels que nous les représentons. Cependant, pour l'avoir entendu souvent dans ma pratique, beaucoup de jeunes et de moins jeunes ont peur de l'attachement, par peur de souffrir, parce que ça ne durera pas. Le contrat, entre guillemets, parce qu'est-ce que c'est un contrat? Le contrat est assez souvent, dès le départ, celui d'un non-engagement. Alors, la sexualité vécue ainsi ampute le sujet. Elle le coupe d'une partie de ses affects qu'il doit alors réprimer. Dans le temps, on réprimait la sexualité, maintenant on réprime les affects. Et le plus souvent, l'un des partenaires l'impose plus ou moins à l'autre, même si l'autre l'accepte, parce que c'est la seule alternative. On pourrait dire que la génitalité, qui n'implique que le corps, remplace la sexualité de deux personnes qui se rencontrent dans la différence et dans la totalité de leurs êtres. On est plus dans le domaine de l'avoir que dans le domaine de l'être et de la rencontre. Mais ne caricaturons pas, beaucoup, et nous compris, oscillent entre les deux positions. Je dirais que corps et relation sont deux racines de la sexualité. J'évoquais au début de mon exposé le rapport sexualité-procréation. Les églises ont parfois pu faire de la procréation la seule justification de la sexualité,
niant que le plaisir partagé des corps puisse être dans la volonté créatrice de Dieu. Personnellement, en tant que médecin, quand je vois la richesse des terminaisons sensorielles de certaines parties du corps, en tant que chrétienne, je ne peux pas croire en un Dieu qui l'aurait créé uniquement pour en priver l'homme. Je crois qu'au contraire, notre corps, dans sa dimension de plaisir, est un choix du Créateur. Pour que la relation sexuelle soit correctement ancrée, 2 dimensions sont à bien repérer, celle de l'altérité et celle de la limite humaine, ce que nous appelons, nous, la castration symbolique. La loi symbolique qui pose des interdits structurants, en particulier l'interdit de l'inceste dans un sens large, permet de ne pas être dans la loi de la jungle, la loi du plus fort qui utilise l'autre comme objet pour sa jouissance en lui déniant toute valeur de sujet. D'autre part, la sexualité, justement par son lien avec la procréation, est rappel de notre finitude d'humain et nous signifie que nous sommes mortels. C'est bien parce que nous sommes mortels qu'il est si important pour nous de laisser une trace de notre passage sur Terre, quelque chose qui nous survivra et nous perpétuera. Et le plus souvent, cela se fait à travers nos enfants, mais pas exclusivement. Alors, du fait de la contraception, de la possibilité de régulation des naissances, le lien sexualité-procréation est devenu moins évident. Mais la relative maîtrise de la procréation ne doit pas nous faire évacuer la dimension de la finitude. Nous pouvons nous croire tout-puissants, ce n'est qu'un leurre. Et si nous le croyons, nous sommes alors dans le déni, dans des restes d'une toute-puissance infantile. On dit souvent en psychanalyse que c'est du réel que revient ce qui est dénié. À un moment, les progrès de la science étaient tels qu'on pouvait se croire dans l'invulnérabilité et pouvait se profiler l'idée d'une jouissance sans limite. La dimension de la mort a fait retour par le canal du sida. J'ai retenu une phrase entendue un jour du psychanalyste Serge Leclerc. La question n'est pas d'être sans entrave, sans limite, mais de savoir à quoi l'on est assujetti. Ce que, dans notre jargon, nous appelons la castration ou le sujet barré, cher à Lacan. Un collègue se vantait un jour de pouvoir avoir 9 coïts consécutifs avec sa partenaire. Je ne suis pas allée vérifier. Mais les propos même interrogent. Qu'est-ce qui est là présenté? Un moi enflé d'orgueil, pas une relation. Ça me fait penser à la grenouille qui voulait devenir un bœuf dans la fable de La Fontaine. Où est le sujet lui-même? Et où est l'autre comme sujet? On est dans la performance, on n'est plus dans la richesse du lien humain. La quantité ne peut jamais remplacer la qualité. Le vrai lien relationnel, le lien d'amour. Lorsque la sexualité se réduit à l'usage de l'autre, considéré plus ou moins comme objet de consommation, on n'est plus dans la vraie dimension de l'humain. On n'est plus dans la relation voulue par Dieu. Mais ne nous y trompons pas. Une telle utilisation n'existe pas uniquement dans des débauches sexuelles. Elle peut aussi exister dans des couples entre guillemets fidèles, mais où l'autre, sur le plan de la sexualité, n'est plus vis-à-vis, mais objet de consommation. Il me semble que la vraie fidélité
implique non seulement l'abstinence de relations sexuelles hors du couple, mais un lien réel de sujet à sujet. Le mot fidélité se réfère à la fois à une relation de confiance. Cependant, même dans un couple qui s'aime et se respecte, il peut y avoir des moments où l'on n'est pas dans une vraie relation. Il arrive aussi que la relation sexuelle soit utilisée comme monnaie d'échange, indépendamment de tout désir, ou comme outil de pression, pour se réconcilier, comme pour punir, ou pour obtenir quelque chose. Et je dirais que ça a dû nous arriver à tous un jour ou l'autre. Mais la parole et le pardon sont, je crois, des outils beaucoup plus constructeurs que l'effacement par une apparence de rencontre. Une pseudo-liberté. Certains pensent que la plus grande liberté est de tout essayer, de prendre tous les chemins. On voit ainsi certains multiplier les expériences sexuelles sous toutes sortes de formes, avec tous les sexes, voire avec les animaux, ou même, comme ça m'a été rapporté un jour, avec un cobra autour du cou. On peut tout inventer, hein, avec des supports divers, vidéo ou autres. Cela peut être revendiqué comme choix délibéré ou comme liberté suprême. Ça m'interroge. Qu'est-ce que cela recouvre-t-il? Cela, je crois, peut être recherche angoissée d'un plaisir qui sans cesse échappe. Cela peut être une véritable addiction, ne laissant même guère de repos, même si le sujet n'en a aucune conscience. Pour d'autres, la réalité d'autres tendances en eux est source de souffrance, de conflits. Leur abord de la sexualité est marqué par des difficultés en lien avec la construction de leur identité sexuée, souvent de façon très précoce. Ceux qui sont en souffrance demandent surtout à être respectés, à ne pas être jugés, mais ils ne sont en général pas dans une revendication militante de leur position. Ils peuvent cependant parfois le devenir, en particulier sous la pression d'autres personnes, ou quand ils sont trop malmenés ou trop jugés. La pornographie, quant à elle, fait appel le plus souvent à ce que Freud appelle les pulsions partielles, orales, anales, voyeuristes, exhibitionnistes, sadiques, masochistes, des pulsions qui alors sont isolées, tant de l'ensemble de la relation sexuelle que d'un lien relationnel de respect. Les images de femmes ou d'enfants qui sous-tendent la pornographie sont le plus souvent des images avilissantes et véhiculent une charge certaine d'hostilité, de destructivité. L'accessibilité plus grande de la pornographie, la diffusion des revues, sa présence sur des sites internet, peut fragiliser certains adultes. On en parlait ce matin. Et aussi les adolescents en quête de leur identité. On le voit, certains réduisent la sexualité à la dimension de la jouissance personnelle, une jouissance ramenée au pur plaisir du corps, au pulsionnel, et sous-tendue aussi par l'illusion d'une possible jouissance infinie. Et je dirais que c'est réduire la sexualité à une activité purement narcissique, qui efface la subjectivité de chacun. Les porteurs, ça efface l'autre, mais ça efface aussi la subjectivité de celui qui est dans ce plaisir uniquement narcissique. C'est aussi se cacher ce que chacun de nous expérimente au plus profond de lui,
tout plaisir est éphémère et nous échappe toujours. On n'est jamais au sommet de la montagne tout le temps. Et c'est notre humanité. Et c'est aussi le fondement du désir qui va bien au-delà de la simple satisfaction de la pulsion. Parfois, cette recherche de jouissance absolue ne passe que par le fantasme, qui peut alors, à l'extrême, même se passer entièrement de la relation. Pour moi, toutes ces pratiques sont sous-tendues par un refus de la limite humaine. Le tout est déni de la castration et de la différence des sexes. On croit que l'on a tout, ce n'est qu'illusion. On est dans la décharge directe de pulsions et non dans leur élaboration. Et je dirais que accepter de renoncer à un possible permet d'aller plus loin sur la voie que l'on a choisie. Parfois, avec des adolescents ou avec des adultes, j'utilisais une image, je disais, supposez que vous soyez au milieu d'une forêt et puis il y a des chemins. On peut prendre tour à tour tous les chemins qui se présentent et faire 100 mètres et revenir au point de départ. On croit qu'on a tout vu. On a fait 100 mètres sur chaque chemin. On ne sait pas ce qu'on aurait pu trouver sur un chemin qu'on aurait poursuivi avec toute sa variété de fleurs, de roches, de tout ce qu'on peut découvrir en chemin. L'illusion que le renoncement à rien permettrait d'avoir plus est une illusion complète. On a autre chose, pas plus. Alors certes, il y a toujours une part narcissique, une part dans laquelle on est directement concerné dans notre amour de nous-mêmes. Mais elle passe par le canal de l'autre, je dirais dans la fierté légitime de donner du plaisir, tout autant que d'en recevoir, le plaisir narcissique de se sentir désirable et désiré. Elisabeth Roudinesco s'est intéressée à l'évolution de la famille et de ses formes. On trouve dans toutes les civilisations, on trouve dans les civilisations toutes sortes de modèles d'organisation familiale. Mais les études de Lévi-Strauss ont bien mis en relief que parmi elles, certaines sont durables et d'autres pas. Et Elisabeth Roudinesco en déduit, je cite, « Autrement dit, il faut bien admettre que c'est à l'intérieur des deux grands ordres du biologique, différence sexuelle, et du symbolique, prohibition de l'inceste et autres interdits, qu'on puisse se déployer pendant des siècles, non seulement les transformations propres à l'institution familiale, mais aussi le regard porté sur elle au fil des générations. Ça a pu être des formes durables. Alors elle questionne aussi, comme je suis femme, ça me tient aussi à cœur, les raisons de l'oppression des femmes depuis si longtemps. Les débordements des femmes ont toujours fait peur. Si l'ordre maternel est incontesté, le féminin a longtemps senti le souffre. Femme capable d'ensorceler, sorcière, putain opposée à l'image sainte de la Vierge, femme passionnée et dans la démesure, le masculin étant bien sûr rangé du côté de la raison. Et je dirais, ce n'est pas moi, c'est la femme. Nous connaissons ça depuis la Genèse. Messieurs, excusez-moi. Il y a la peur de voir une sexualité sauvage et dévastatrice des femmes, que seule semblait pouvoir endiguer la fonction maternelle. La jouissance féminine étant vécue comme susceptible d'effacer la différence des sexes.
Et dans mon expérience, certains hommes semblent confirmer ce fantasme par la survenue d'une impuissance lorsqu'ils n'ont plus leur rôle de domination absolue. Il y a, par la modification du statut de la femme, un certain nombre de difficultés de cet ordre, et on parle de crise de la masculinité. Colette Chillan, dans un livre que je vous recommande parce que je le trouve très bien, Le sexe mène le monde, elle aussi parle longuement de l'oppression et de la peur du féminin. La femme elle le dit un peu autrement. Elle dit « La femme est un objet d'envie de la part des hommes, une envie refoulée de leur pouvoir maternant et du même coup d'un pouvoir de créativité fondamentale. Ce pourquoi les femmes sont dangereuses, il faut les opprimer pour réprimer la peur et l'envie qu'elles inspirent. » Les choses ont changé. Aujourd'hui, les hommes prennent une part, on en parlait ce matin, de la tendresse corporelle des hommes. Ils osent être plus proches de leurs enfants et ils découvrent une nouvelle dimension de la relation. Et la parentalité maintenant est clairement l'affaire des deux. Mais ce ne peut être par essence qu'un équilibre à affiner sans cesse et à rétablir. En effet, des choses contradictoires sont tout le temps en jeu. Je citerai à nouveau Elisabeth Rodinesco. Freud a introduit une théorie anthropologique de la famille et de la société fondée sur deux éléments majeurs. La culpabilité, liée au mythe du meurtre du père, la loi morale. On peut en déduire l'idée, si l'on se veut freudien, que les conditions de la liberté subjective et l'exercice du désir supposent toujours un conflit entre l'un et le multiple, entre l'autorité et la contestation de l'autorité, entre l'universel et la différence, mais qu'ils ne se confondent jamais avec la jouissance pulsionnelle illimitée, telle qu'on la voit en l'œuvre dans le crime, la cruauté, la pornographie, ou la négation systématique de toute forme de logos séparateur ou de l'ordre symbolique. Et je partage tout à fait sa position. Mais si l'on sort de l'oppression, il est difficile de rentrer dans une vraie dimension de la différence, qui donne place à chacun dans son identité différenciée, sans qu'elle soit assortie d'une échelle de valeurs. Et nous avons encore du chemin à faire pour qu'une différence puisse se vivre sans l'inquiétude d'une annulation par l'autre. Et pour cela, il est absolument nécessaire que chacun sache qu'il ne se suffit pas à lui tout seul. Et il m'apparaît qu'à travers ces excès, ces errements, ces exagérations, notre siècle cherche à tâtons, avec des essais-erreurs, une voie plus juste. On a souvent utilisé les textes de Paul pour justifier une position dominante de l'homme et une soumission de la femme. Mais n'est-ce pas enlever toute une partie du message? La soumission n'est jamais imposée et la place de chef consiste à donner sa vie, à se faire serviteur. Et ceci ouvre à de toute autre perspective. Et Dieu nous veut en vis-à-vis. Notre différence est richesse pour chacun de nous et pour les autres. La sensibilité et la sexualité, la sensibilité et la sensualité ne sont pas identiques chez l'homme et chez la femme. Ce qui fait que la rencontre humaine n'est jamais simple. Les rythmes personnels ne sont pas faciles à accorder. La rencontre sexuelle, dans une dimension de vraie rencontre, implique un lâcher-prise. Un lâcher-prise dans une confiance réciproque, une confiance dans l'autre,
une prise en compte à la fois de soi et de l'autre, une possibilité de montrer et de partager son plaisir tout en étant attentif au plaisir de l'autre et à ses attentes. Ce n'est pas simple, et cela ne se résume pas au déclenchement d'une éjaculation ou d'un orgasme. D'ailleurs, l'injonction à jouir, sous peine de paraître refoulé, arriéré, ou de décevoir ou de perdre le partenaire, amène certains, plus souvent certaines, à simuler le plaisir, barrant ainsi la possibilité d'un réel échange. Ça, ce n'est pas un phénomène nouveau, il a toujours existé, mais je dirais qu'il est plus mal vécu encore à notre époque. La vraie rencontre sexuée n'est pas une chose simple. Elle signifie partage de l'intime de soi. Et je me suis aperçue en écoutant les personnes qui sont venues se confier à moi au fil de toutes mes années de travail que les deux domaines les plus intimes de l'être humain, je rejoins ce que Charlie nous a dit ce matin, sont ceux que l'on ne partage réellement qu'en des moments très privilégiés sont la sexualité et la prière. Dans l'un et l'autre champ, on peut avoir un partage superficiel, partiel, assez souvent, facilement, mais un partage profond, authentique, qui n'est plus dans le paraître, est une chose rare et précieuse dans l'un et l'autre domaine. Ce partage implique aussi une relation dans la durée, une responsabilité partagée, le dépassement d'un certain nombre d'incompréhensions et d'obstacles, le respect de jardins secrets de chacun. Ce n'est pas la transparence qui est parfois prônée, ni la fusion, c'est l'alliance. Le chemin n'est pas facile, c'est le défi qui est lancé, celui de retrouver les fondements d'une vie plus juste, épanouissante, même si elle ne peut être que dans une tension entre des termes opposés, attachement et autonomie, répression des instincts et avènement du désir, groupe et individu, soi et l'autre, l'un et l'autre, comme dit l'affiche d'aujourd'hui. Et je rajouterai plaisir des corps, Eros, mais aussi amitié, Philae, et amour dans sa dimension divine, Agapé. Alors, si nous y accédons, le sexuel pourra ne plus être réduit à la génitalité. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. La liberté de l'un doit se faire dans le respect de la limite de l'autre et dans le respect de soi aussi, afin que nul ne vive quelque chose qui ne serait pas intégrable par lui, qui s'imposerait par la violence, qu'elle soit violence agie ou qu'elle soit celle des mots. Et en tant que chrétienne, je crois que Dieu nous appelle à découvrir la relation entre les êtres tels qu'il l'a créé, dans le respect, la différence, l'amour dans sa dimension affective autant que corporelle de plaisir, et la dimension de l'alliance. Je dirais qu'il s'agit de se réapproprier une dimension intime de notre être. Parce qu'à l'heure actuelle, dans la société, je crois qu'on n'est plus dans une dimension intime de l'être. Pour permettre à cette relation, dans notre limite d'humain, de s'épanouir dans la relation à d'autres. C'est dire que la sexualité vécue dans une pleine dimension ne peut se passer d'une éthique. Non, J'étais très inquiet parce que je ne vois pas M. Berthoud, mais semble-t-il, il est dans la salle numéro 2.
Oui, en attendant que notre orateur arrive, je voudrais remercier de la part de nous tous le docteur Monique de Hachette-Latché d'avoir très bien introduit notre sujet de cet après-midi. Il y a en effet une télévision formidable dans notre pièce. Ça me permet de voir ceux qui sont là-dedans, aussi bien que de me voir. Bonjour. Alors, voici Pierre Berthoud qui arrive. C'est presque pas la peine de